Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et bon, on se retrouve, Just Club, épisode 8. Et cette semaine, au sommaire, un sommaire un peu traditionnel, hein. On va commencer par les résultats de la semaine, avec notamment on verra VPG Suisse et on verra AVPA. Et puis on terminera avec les résultats des demi-finales de la Cup VPG Suisse. Ensuite, on passera forcément au dossier de la semaine. Dossier de la semaine cette semaine, on va parler de IFC et des nouveautés. J'ai intitulé ce dossier de la semaine les nouveautés d'IFC. Et puis ensuite, les infos transferts et les vidéos de la semaine, comme vous en avez traditionnellement l'habitude. Pour commencer, on commence par les résultats de la semaine, et on commence tout de suite avec VPG Suisse. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la VPG Suisse Raiffeisen du coup. Voilà le classement de VPG Suisse Raiffeisen. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce classement? Déjà vous allez retrouver à la première place Abyssal Project avec 92 points. Vous allez retrouver ensuite à la deuxième place FC Agadix avec 84 points et MGT Aguiaz avec 72 points. En quatrième position vous retrouvez MGT eSport avec 71 points et un peu plus derrière vous retrouvez Los Dahalo avec 64 points et Payad 74 avec 64 points. Clairement je pense que Abyssal Project a quand même pris un sérieux avantage sur la victoire. Ils ont actuellement plus 8 sur FC Agadix. De leur côté, FC Agadix a quand même pris pas mal d'avance, comme on l'a dit déjà les précédentes semaines, sur le troisième. Ils ont plus 12, donc là, plus 12 sur 15 points possible, bon, je pense que c'est fait. Par contre, la troisième place, toujours beaucoup d'enjeux pour cette troisième place, même si cette semaine, ils sont plus que 2. Ce sera pour MGT Aguiaz ou MGT eSport. Los Dahalo ou Payad 74 ont quand même pris pas mal de points de retard cette semaine. Ils sont maintenant à 7-8 points. Ça fait quand même beaucoup pour en récupérer sur 15. Ma mention spéciale cette semaine, elle va pour MGT Aguiaz. Alors pourquoi pour MGT Aguiaz? Déjà parce qu'ils ont récupéré cette troisième place à MGT eSport. Ce qui veut dire que cette confrontation directe, ça finit par un match nul. Et c'est tant mieux pour eux maintenant, alors que avant, la semaine dernière, il fallait absolument qu'ils gagnent parce qu'ils avaient un point de retard. Maintenant, ils ont un point d'avance, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour MGT Aguiaz. Et puis surtout, ils ont fait une très belle semaine. MGT Aguiaz, c'est 5 matchs, c'est 5 victoires. Alors il y en a une effectivement par forfait, c'est le jeu, il y a pas mal d'équipes forfait, il n'y a pas beaucoup d'équipes forfait, mais il y en a quelques-unes forfait dans cette Raiffeisen. Et puis c'est un total de 19 buts marqués pour seulement 3 buts encaissés en 5 matchs, donc ça aussi c'est très performant. Ils se sont tout d'abord imposés 5-1 sur la pelouse de UTK eSport, ils se sont ensuite imposés 5-1 sur la pelouse de MGT Martigues, ils se sont également imposés 6-1 sur la pelouse de FBS eSport, et enfin ils se sont imposés 2-0 sur la pelouse de Honor eSport. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de buts marqués, très peu de buts encaissés, donc une attaque prolifique, une défense solide. On passe du coup à la Ligue Challenge. Premier, on va retrouver Unlimited avec 86 points. Deuxième, on va retrouver le 11 Nightmare avec 82 points. Troisième, AS Ambazac avec 76 points. Et quatrième, MGT Pégase avec 75 points. Un petit peu plus derrière, on va retrouver 5e Abyssal FC, 6e MGT Sneaky Fox avec 62 points, donc 65 Abyssal, 62 MGT Sneaky Fox, et 7e Cracky Family avec 61 points. Il y a eu une confrontation cette semaine entre Unlimited et le 11 Neymar qui s'est soldée sur un match nul 1-1. Match nul forcément va plus en faveur d'Unlimited que de 11 Neymar, parce que c'était le 11 Neymar qui avait besoin de réduire la marque. Qu'est-ce qui se passe? Il reste 5 journées, 15 points à prendre. Le 11 Neymar, eux, du coup, ils sont à 4 points de retard sur le premier. Par contre, ils ont quand même pris une belle avance. Ils ont quand même 6 points d'avance sur AS Ambazac. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi pour eux. 6 points, ça commence aussi un petit peu à faire dans cette fin de journée. Et puis aussi, dans cette fin de championnat. Et puis, cette troisième place aussi qui va être pas mal en jeu. Un peu, au final, on se retrouve dans une configuration assez similaire à la Raiffeisen dans cette League Challenge. Avec un duel, en challenge, c'est AS Ambazac vs MGT Pégase eSport. Donc, c'est deux équipes aussi qui sont assez très connues dans l'univers de Club Pro depuis pas mal de temps, c'est des structures connues. Il y en a un, AS Ambazac, 76 points, Pégase, 75 points, il y a un point d'écart, il y a 15 points en jeu, un point c'est largement récupérable, il n'y a pas de sujet là-dessus, surtout que ils ont quand même mis un peu à distance leurs adversaires derrière, il y a 10 points d'écart avec Abyssal FC, entre MGT Pégase et Abyssal FC, mais attention, faut pas oublier que Abyssal FC a 2 matchs de retard. Donc si vous rajoutez ces 2 matchs, potentiellement il n'y a plus que 4 points. Ma mention spéciale cette semaine, elle est pour MGT Sneaky Fox. Alors pourquoi MGT Sneaky Fox? MGT Sneaky Fox actuellement ils sont 6e du classement. Et cette semaine ils ont fait une très belle semaine. Parce qu'ils ont joué 6 matchs, ils avaient des matchs à rattraper, ils ont joué 6 matchs, ils ont enchaîné 5 victoires pour une seule défaite.
Ils ont marqué un total de 13 buts et ils en ont encaissé seulement 5, donc c'est plutôt très respectable. Alors on va commencer par leur défaite. Ils ont perdu contre Unlimited. Bon, on peut les pardonner. Unlimited premier du classement, voilà. Ils ont perdu 2-1 contre Unlimited. Ils ne se sont pas non plus pris beaucoup de buts, hein. Ils se sont pris 2, ils en ont marqué 1. Voilà, ils ont joué, ils ont malheureusement perdu, mais bon, ça reste pas non plus une... Ben, ça reste une défaite assez logique, et puis surtout, c'est pas une lourde défaite non plus. Et puis ensuite, ils ont enchaîné les victoires. Ils sont d'abord imposés 2-1 face à eSport Club Arena, ils se sont imposés 3-1 face à MGT Pégase eSport, ils se sont imposés 1-0 face à Grinta eSport, ils se sont imposés 5-1 contre AS Mondril, et le dernier match, ils l'ont remporté par forfait. Et oui, pas mal d'équipes forfait dans cette League Challenge, donc une victoire par forfait. Voilà, je trouve que MGT Sneaky Fox, ils ont fait une très très belle semaine. On passe tout de suite à la League Promotion. Et oui, ils sont encore et toujours là. MGT Agias garde le lead de ce championnat avec 77 points. Ils sont suivis de très près en deuxième position par New Team Esport avec 76 points. Et qui vient compléter ce podium, c'est Impunity avec 74 points. Pareil que dans les deux précédentes, il reste 5 matchs, 5 journées. Donc 5 matchs, 5 journées, 15 points. Malgré ça, on se rend compte dans ce classement que c'est un petit peu différent. Effectivement, vous avez 4ème Game Weaver, 5ème Reims RC. Mais il y a un podium qui semble s'être un petit peu dessiné aujourd'hui avec plus de 7 points d'écart. Mais par contre, à l'intérieur de ce podium, tout reste encore possible. Même si MGT Agias garde le lead depuis des semaines et des semaines. Mais c'est toujours à pas grand chose. 1 point d'avance, égalité mais à la différence de but. 2 points d'avance. Enfin, c'est toujours très serré. Mais en attendant, ils sont toujours premiers. Avec 76 points. Ils sont suivis du coup par New Team Esport 77, New Team Esport 76 et Impunity 74. Le podium normalement devrait se jouer entre ces équipes. Je pense que GamesWeaver et Reims RC se sont fait un petit peu décrocher. Aujourd'hui, récupérer 7 points de différence en 15 points possibles, ça paraît quand même un petit peu compliqué. Ma mention spéciale cette semaine, eh ben, elle est pour Sparte FC. Et oui, Sparte FC qui pointe actuellement à la 9ème place du classement avec 58 points. Alors vous allez me dire, bon, ils sont pas du tout dans les premiers, c'est bizarre. Oui, effectivement, ça peut être bizarre. Mais Sparte FC cette semaine, ils ont joué 5 matchs, hein, ils avaient notamment un match à rattraper. Ils ont joué 5 matchs et ils ont gagné 5 matchs. Ils ont marqué 16 buts, par contre, ils en ont encaissé un petit peu beaucoup en 5 matchs. Ils ont quand même encaissé 9 buts en 5 matchs, on est quasiment à 2 buts par match. Ça commence à faire un peu beaucoup, mais ils ont marqué beaucoup, hein, comme vous avez pu voir, hein, 16 buts en 5 matchs, c'est quand même c'est qu'on est quand même à un peu plus de 3 buts par match, donc plus que très bien. Ils se sont d'abord imposés 3-2 sur la pelouse de eSport Elite. Ils se sont ensuite imposés 4-3 sur la pelouse de Pure Raven 11. Ils ont enchaîné avec une victoire 4-2 contre Phoenix 1913. Et puis, ils se sont imposés sur le score de 4-2 face à Eagles eSport. Et ils ont gagné leur dernier match sur forfait. Vous le savez, il y a des équipes forfait dans chacune des ligues. Donc voilà, il y avait un match par forfait. Ça fait partie du game. Mais voilà, très très belle semaine pour Sparte FC. Et ben voilà les amis, on a fini avec VPG Suisse. Du coup, on va tout de suite passer à AVPA. Le top 5 de cette ligue premium, celui qui l'emporte, on l'avait déjà dit un petit peu, déjà annoncé un peu à mi-saison, c'est Payat 74 avec 79 points qui remporte du coup cette ligue premium, donc félicitations à eux, très belle saison pour leur part vu qu'ils remportent cette ligue premium avec 18 points d'avance sur le deuxième du coup qui est AS Mondril avec 61 points et le troisième VV eSport avec 60 points. Maintenant si on rentre un petit peu plus dans le bilan de cette saison, on a vu 240 matchs se jouer, il y a eu 58 matchs nuls, il y a eu 42 matchs forfaits, il y a eu 644 buts, donc on est sur une moyenne de 2,68 buts par match, ce qui est une moyenne plutôt respectable et plutôt très correcte. La meilleure attaque de championnat, c'est Payat 74 avec 72 buts marqués. Et la meilleure défense de ce championnat, c'est une nouvelle fois Payat 74 avec seulement 17 buts encaissés. Du coup, maintenant qu'on a fini avec ça, on passe tout de suite du coup à la Ligue AVPA, mais cette fois-ci, la Ligue 1. Et donc dans cette Ligue 1, celui qui remporte le titre, c'est GamesWeaver. Et oui, GamesWeaver qui remporte ce titre avec 68 points. Et c'était très serré parce que Magpie United avait également 68 points. Vous retrouvez Reborn United à la 3ème place avec 65 points. Ce top 5 sera complété par Caviar eSport avec 62 points 4ème et par Red Bull Factory avec 56 points 5ème. On a vu 240 matchs se jouer. On a vu un total de 30 matchs nuls, donc beaucoup moins qu'en Ligue Premium. On a vu 40 matchs forfait, donc on est sur quelque chose d'équivalent. 695 buts, donc soit une moyenne de 2,89 buts par match, donc ça a marqué un petit peu plus dans cette Ligue 1 que dans cette Ligue Premium. La meilleure attaque, c'est Reborn United. Alors si on les retire vu qu'ils ont déclaré forfait, la meilleure attaque ce serait GamesWeaver et la meilleure défense c'était aussi Reborn United pardon. Mais si on les retire vu qu'ils ont déclaré forfait, du coup la meilleure défense c'est Caviar eSport.
Voilà. Et ben voilà les amis, on a fini avec la VPA et on va tout de suite passer à la Cup de VPG Suisse et c'est parti. Où est-ce qu'on en était la semaine dernière? La semaine dernière, on est arrivé aux demi-finales. On avait 2 demi-finales. On avait MGT Pegasisport qui affrontait Payat74 d'un côté, et on avait le 11 Neymar qui affrontait Unlimited. Vous allez me dire, encore le 11 Neymar et Unlimited? Et oui, quand je vous dis qu'ils se sont affrontés toute la saison, que ce soit en VPG France, en VPG Suisse, en Cup, vraiment, il y a eu un vrai duel entre ces deux clubs. Moi, j'adore. Hop, et bah dans un premier temps, ce demi-finale entre MGT Pegasisport, club de challenge face à Payat74, club de Raiffeisen. Payat74 qui est l'unique club de Raiffeisen depuis les demi-finales. Bah, Payat74 représentera la Raiffeisen en finale parce qu'ils se sont imposés sur le score de 2-1 et du coup bah ils rejoignent cette finale. Et ben on a eu l'occasion de caster ce match en plus de ça sur ma chaîne Twitch. C'était jeudi soir et jeudi soir on a vu jeudi soir à 23h, c'est après un peu de retard, c'était 23h15, on a vu un match avec un scénario un peu particulier, mais finalement bah c'est Unlimited qui l'a emporté 2-0 face au 11 Neymar. Alors pourquoi je vous dis un scénario un peu particulier? Parce que dès la première action de jeu, il y a un penalty en faveur de Unlimited qui prend l'avantage 1-0 et du coup le 11 Neymar se retrouve contraint et forcé bah de faire la course en retard, d'essayer de courir après ce but et finalement en fin de match Unlimited va même réussir à faire le but du break et donc Unlimited bah, qui va rejoindre Payat74 en finale. On aura un club bah, du coup de Raiffeisen et un club de challenge et bah cette finale entre Payat74 et Unlimited elle aura lieu jeudi 14 décembre, donc jeudi de la semaine prochaine à 22h40 et elle sera cast sur ma chaîne Twitch. Et oui, je vous le dis, je vais cast cette finale. Jeudi, ce sera une soirée cast sur ma chaîne Twitch et à 22h40, on fera cette grande finale entre Payat74 et Unlimited. Résultat de la semaine, du coup, maintenant terminé et on va tout de suite du coup passer au dossier de la semaine et cette semaine, comme je vous l'ai dit, dans le dossier de la semaine, on va parler des nouveautés d'IFC. Le dossier de la semaine, donc qui était sur les nouveautés d'IFC. Donc première nouveauté d'IFC, comme je disais, donc la personnalisation des stades. Vous complétez vous avez des boosts à ouvrir toutes les semaines. Si vos joueurs, etc. vous envoient vos boosts, et ben en tant que GM, une fois que vous avez votre collection Stadium complète, vous pouvez avoir votre stade digital personnalisé. Deuxième nouveauté, c'est le fait de pouvoir mettre vos disponibilités pour des matchs amicaux et que l'application vous permette de matcher avec d'autres équipes qui ont les mêmes créneaux de disponibilité. Et troisième nouveauté, The IFC Vision, qui vous permet, vous prenez en photo vos stats et elles sont automatiquement rentrées dans l'application. Vous avez juste à faire valider, vous n'avez plus besoin de rentrer vos stats manuellement. Voilà les 3 nouveautés d'IFC. C'est quand même 3 nouveautés importantes. Ces 3 nouveautés qui peuvent continuer à faire évoluer aussi le game. Après avoir, il faut forcément du monde dessus. Il faut des compétitions dessus. Je sais qu'en France, on en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Donc à voir par la suite. Mais en tout cas, il y a des belles nouveautés. Je trouve que c'est des belles nouveautés du côté de chez IFC. Voilà les amis, pour le dossier de la semaine, et ben maintenant qu'il est terminé, et ben on va passer aux infos transferts. Vous êtes prêts? Bah let's go, c'est parti pour les infos transferts. Info transfert de cette semaine, vous avez l'habitude, 3 offres de transfert qui ont été publiées sur Discord, 3 offres de transfert qui ont été publiées sur Twitter. Il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres, mais je vous en ai choisi 3. Allez, on commence tout de suite par Discord. Par Discord, le premier que j'ai vu passer, c'est l'offre de transfert de Newair. Alors Newair qui recrute au poste de GK, DCD et DCG. On passe du coup à la suivante. Offre suivante, c'est celle du 11 Bellator. Le 11 Bellator qui, eux, recrutent au poste de GK et Piston. On passe à la troisième offre de transfert. La troisième offre de transfert que j'ai vue, celle de Phoenix Rising. Phoenix Rising qui recrute au poste de GK, DC, DG et DD. On passe ensuite aux offres que j'ai pu voir sur Twitter. La première offre que j'ai pu voir sur Twitter, c'est celle du coup de MHSC. Pro Club qui recrute actuellement au poste de DC, MDC, MC et Piston. Ensuite, la deuxième offre que j'ai vu passer, enfin que je vous ai sélectionnée sur Twitter, c'est celle de MTLK eFoot. Donc MTLK eFoot qui recrute au poste de ailier BU, Piston et MC, MDC. Et on passe à la troisième et dernière offre que j'ai vu passer sur Twitter, et cette fois-ci celle de Impact Football qui recrute à tous les postes. On en a fini avec les infos transferts. On passe tout de suite aux vidéos de la semaine. Et je vous laisse du coup regarder ça, ça va aller vite, un corner qui va être tiré, vous allez voir, ça va finir au fond des filets. Corner, déviation, tête plongeante et but. Voilà, rapide, efficace. Une belle parade de GK, vous allez voir. C'est en tout cas, voilà, heureusement qu'il était là, je vous laisse admirer. Donc on va venir, ça va partir deuxième, et là, parade du pied, et c'est dégagé par la défense. Ça va être très rapide, hein, ça dure 4 secondes, vous allez voir, ça va aller très vite. Mais par contre, cette frappe, les amis, ça fait longtemps que j'ai pas vu une frappe comme ça, je vous laisse regarder. Regardez ça.
Pouh, et ça finit au fond des bidets. On la remet une deuxième fois. Barre transversale rentrante, voilà, magnifique. Voilà, c'était l'épisode de Just Club le plus court qu'on ait fait depuis le début. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, même lieu. À bientôt les amis.